Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un concept super utile en SQL, c'est les sous-requêtes. Du coup, une sous-requête est une requête SQL imbriquée à l'intérieur d'une autre requête. Elle peut être utilisée dans les clauses select, from, where, having, et même dans les opérations insert, update ou delete. Je vais vous montrer un exemple. Le premier exemple dans le select. Donc select ID, non. Après, je lance select count from command where command.clientId égale le client ID dont on a besoin as nombre de clients. Après, from client. Donc, si vous voulez découper, on a deux requêtes. La première, donc c'est ce qu'on va afficher le résultat. Donc, la requête du résultat, c'est select ID, non, from client. Et l'autre requête qui va ajouter une nouvelle colonne dans le résultat, c'est select count étoile from command, where command.client ID égale le client ID dont on a besoin qu'on cherche. Ça, c'est un exemple dans le select. Dans le cas d'une sous-requête dans le from, on va remplacer la table qu'on met d'habitude avec le from, on va la remplacer par le résultat d'une autre requête. Du coup, on va voir select avg par exemple sous table point montant, as moyenne montant, from, et avec ce from là, on va prendre le résultat de l'autre requête qui est select montant from command where date par exemple supérieure à 2023 à sous table. Donc le troisième cas, c'est dans le where. Par exemple, sur le select non, prix from produit, where prix est supérieur à average prix from produit. Donc ici, on va comparer la colonne prix par le résultat de select moyenne du prix de tous les produits. Donc les autres exemples, je vous montre avec insert. Le but d'insert, c'est, on peut dire qu'on va copier un résultat d'une requête dans une table. Par exemple, je veux copier tous les clients qui habitent à Madrid dans une table séparée. Donc, je crée ma table, je vais l'appeler client Madrid. Après, insert into client Madrid qui contient un ID et un nom, value. Après, je sélecte les mêmes champs dont j'ai besoin de l'autre table, select ID, nom, from clients where, et je mets ma condition qui est j'ai besoin de tous les clients qui habitent à Madrid, donc where ville égale Madrid. Donc le dernier exemple, c'est les sous-requêtes dans update et delete. Vous pouvez remarquer, ce sont les clauses directement. Donc qu'est-ce qu'on va supprimer et qu'est-ce qu'on va updater selon une clause qui contient sous-requête. Le premier exemple, c'est delete from post where mb-like c'est inférieur à la moyenne des likes from post. Et l'autre, c'est le même cas, mais au lieu de suppression, on va faire un update pour le content, on va le mettre vide. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples pratiques sur notre base Toto SQL qui contient les deux tables post et user. Donc le user qui contient ID, name, birthday et city, et le post qui contient ID, title, content, user ID c'est la relation, create at et nombre de likes. Par exemple, je veux afficher le premier utilisateur qui a l'ID 1, donc je vais mettre comme ça, donc select étoile from post where ID égale à 1. Et comme vous voyez, ici j'ai pointé sur le poste, donc on a besoin de l'utilisateur. Donc je retourne ici, where id égale à 1. Et comme vous voyez, on a récupéré le premier utilisateur. Maintenant, je veux afficher la moyenne du nombre de likes pour cet utilisateur dans la table des posts dans la table post. Donc ce que je vais faire, je vais éditer. Et avec l'étoile, pour afficher tous les champs de table user, je vais ajouter une autre requête. Select avg, donc average,
mb_like de la table post where user id égale à 1. Et pour ne pas afficher le nom de la colonne avec tout ça, on va ajouter as mb_like. Et maintenant j'affiche. Et comme vous voyez, donc on a notre utilisateur avec mb_like. La dernière fois, on a calculé ça, c'était 583. Et vous pouvez aussi ajouter ici, pour ne pas avoir les zéros, le round. Et comme vous voyez, donc on a le bon résultat. Maintenant, si je veux afficher tous les utilisateurs qui ont des posts avec un nombre de likes supérieur à la moyenne, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Comme d'habitude, donc on va commencer par select étoile from user et la condition ici avec l'id de l'utilisateur. Et on va maintenant utiliser in, c'est pour chercher comme s'ils sont dans un tableau. Donc on va vérifier dans un tableau. Donc in, et on va mettre select id user. Et aussi pour qu'on ne pas avoir des résultats dupliqués, donc on va utiliser le mot distinct. User from post where le mb_like est strictement supérieur à aussi select avg mb_like from post comme ça. Donc la moyenne dans tous les posts. Si on veut vérifier par utilisateur, donc on va grouper par les utilisateurs. Je lance. Comme vous voyez ici, on a un problème, donc on vérifie c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Le champ ID user inconnu. Je retourne ici, on n'a pas ID user, c'est user ID. Et comme vous voyez, on a tout ce résultat. Donc on a 92. Donc ce résultat contient tous les utilisateurs qui ont des posts, qui ont des nombres de likes supérieurs à la moyenne. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.